Alors, regardez avec moi dans Romains. Je n'ai pas donné ce verset à l'équipe technique, mais en tout cas, je le donne. Il n'est pas difficile à trouver. Romains chapitre 8, verset 19. Nous allons voir aujourd'hui la nécessité de la nouvelle création. Pourquoi était-il nécessaire que Dieu se suscite une nouvelle création, une nouvelle race? Et, à vrai dire, nous savons que Dieu le fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à travers Abraham, Dieu s'est suscité une nouvelle race, bien que ce ne soit pas une race dans le sens naturel du terme, mais avec Abraham, il s'est suscité un nouveau groupe grâce à l'alliance qu'il a passée avec Abraham et ses descendants. Dieu est bien capable de se susciter un peuple. Mais il était nécessaire qu'il se suscite un peuple qui, cette fois-ci, allait avoir une relation différente avec lui, non pas à travers l'obéissance, mais qui allait avoir une relation avec lui grâce à, je dirais, à un cœur changé. C'est-à-dire à des êtres humains qui allaient porter son image. Parce que ces êtres humains auraient sa nature comme c'était au départ. Il va falloir que tout le monde ait de là. On va donc essayer de ne pas trop bouger, de ne pas bouger inutilement. Il y a beaucoup de distractions, mais je le prêcherai ce message. Je le prêcherai ce message. Donc il faut que vous restiez avec moi. Donc on va tout simplement décrocher une enceinte et on va se servir de ce qui nous reste. Regardez avec moi dans Romains chapitre 8, verset 19. Alors vous avez le choix, vous regardez Pasteur Marc ou vous regardez la parole. Il est dit aussi: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc on sait qu'il y a non seulement l'univers attend de voir, de détecter qui sont ces fils de Dieu, mais le monde en général attend de voir qui sont ces fils de Dieu. Il se trouve que le mot révélation ici n'est pas une révélation qui est manifestée extérieurement, c'est un autre mot. Ici, c'est le même mot que nous avons pour Apocalypse, c'est-à-dire une révélation parce que quelque chose qui était caché est découvert. Donc, à vrai dire, ce verset nous dit: la création attend que ceux qui sont fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, voient vraiment qui ils sont. C'est ce que ça veut dire. Donc cela nous dit qu'apparemment un fils de Dieu, donc on reviendra sur le sujet plus tard, mais il y a tellement de choses à dire sur la nouvelle création qu'on va sans doute passer des semaines sur le sujet. Mais ici la Bible nous dit la création, cela inclut les anges, attendent de voir qui sont ces fils de Dieu. C'est-à-dire attendre que ceux qui sont nés de nouveau comprennent ce qu'est quelqu'un qui est né de nouveau. Qui est un fils de Dieu? Qui est quelqu'un qui a reçu la nature de Dieu? Qui est quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés? Et quand ceux qui sont fils de Dieu comprendront qui ils sont, ils arrêteront d'être des mendiants. Ils arrêteront d'être des gens qui se sentent inférieurs. Ils arrêteront de voir des gens qui sont toujours dans le manque. Ils arrêteront d'aller toujours demander la prière aux uns et aux autres, comme si la prière qu'ils avaient faite n'avait pas suffi.
Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Hein? La Bible dit chacun devrait se charger de ses fardeaux, sauf si quelqu'un est tout jeune dans la foi, on va l'aider à porter ses fardeaux. Et après, chacun se débrouille avec Dieu. Encore faut-il savoir qui nous sommes en Christ. Encore faut-il connaître l'accès que nous avons au trône de la grâce, individuellement, personnellement, accès direct. Et on ne verra jamais l'Église sur terre. Ah, évidemment, on la verra au ciel, mais là, il n'y a pas de gloire à avoir. Mais sur terre, c'est là la gloire. Sur terre, nous n'arriverons jamais à voir qui est la véritable Église de Jésus-Christ tant que les fils de Dieu n'ont pas compris qui ils sont. Pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce que Christ a fait pour eux et Dieu a fait en eux quand ils ont accepté le sacrifice de Jésus pour eux-mêmes. Alors c'est ce que nous allons passer. C'est ce que nous allons étudier, nous allons passer le temps qu'il faut. Mais la Bible nous parle de, ici, la création à temps. C'est-à-dire que cela me dit que la création est en train de dire, non mais c'est bon, ils vont un jour savoir qui ils sont ou pas. Tant que les fils de Dieu, évidemment filles de Dieu, tant qu'ils ne savent pas qui ils sont, grâce à leur union avec Christ, le diable les roule dans la farine comme s'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est-à-dire que leur vie ne démontre rien du règne de Dieu. Et le diable s'amuse avec eux. Le mieux, c'est qu'en général, ces chrétiens n'arrêtent pas de dire « Oh, si tu savais ce que le diable fait dans ma vie !» Presque ils s'en vantent, comme s'ils étaient des cibles privilégiées d'un gros méchant qui est vaincu. Mes amis, il faut qu'on décide. Est-ce que je vais croire à cette parole ou est-ce que je vais refuser de m'y intéresser? Maintenant que je suis en Christ, qu'est-ce qui est à ma disposition? Quel accès ai-je? Est-ce que c'est la peur qui me dirige? Est-ce que c'est le doute qui me dirige? Ou est-ce que je prends des décisions parce que je sais qui est Dieu, je sais qui est mon Dieu et je sais comment vaincre le doute? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Ma question est, voulez-vous être affranchis? Techniquement, c'est fait. En Christ, nous sommes un avec Christ. Est-ce que Christ est lié? Non. Maintenant, quel est le degré de liberté que je veux expérimenter parce que justement, Christ n'est pas lié. Moi, en tant que nouvelle créature unie à lui, je ne suis pas lié. Mais la vraie question est, est-ce que j'ai vraiment envie d'être libre dans le sens de vivre la liberté? Ah ben c'est sûr que si je veux vivre la liberté, j'aurai moins à me plaindre aux autres. C'est sûr que si je veux vivre la liberté, j'ai aucune excuse de rester malade. C'est sûr que si je veux vivre la liberté, je n'ai aucune excuse à présenter à Dieu quand il me demande de m'engager dans un projet. Ah, ça c'est sûr. Mais quelle liberté! La Bible parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il faut qu'on voie l'Église. Vous savez, il y a des tas de gens à Nice, dans la région, en France, qui attendent de voir quelqu'un qui a quelque chose de nouveau en lui. Il y a des malades qui sont en train de souffrir inutilement parce qu'il y a un chrétien qui vit au même étage que ce malade-là. Mais ce chrétien passe son temps
à vivre comme cette autre personne qui ne connaît pas Dieu. Au lieu de s'intéresser à qui il est, d'aller prier pour cette personne, même si tu dis oui, bon, on ne peut pas imposer les mains. On connaît des cas dans la parole où la parole de Dieu a été libérée, il envoya sa parole et les guérit, ça marche. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais vous dire, il faut que l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur, il y a beaucoup de révélations que le Seigneur va donner cette année, hein, beaucoup. Moi, j'en suis convaincue, c'est pour cela que je prêche cette série-là, mais je l'ai entendu d'autres serviteurs de Dieu qui donnent la pensée de Dieu. Donc, on n'a pas à se demander, est-ce que je vais comprendre vraiment qui je suis en Christ? Est-ce que je vais arriver à réaliser? Oui, l'Esprit de Dieu va faire son travail, il va apporter la révélation. La seule question est, en as-tu envie? Ou préfères-tu continuer à vivre comme tu vis? C'est le seul truc. Ce n'est pas une question, est-ce que Dieu va me donner? Est-ce que Dieu va me donner? La Bible nous dit qu'il nous donne tout ce dont on a besoin. Les serviteurs de Dieu disent, oui, il y a cet esprit de révélation qui est là. La seule question est, as-tu envie de vivre à la hauteur d'un fils de Dieu? Ou veux-tu continuer à trouver des prétextes de vivre selon ta vie ancienne? C'est la seule question. Je ne peux pas répondre à votre place. Je ne peux pas, et d'ailleurs je ne voudrais pas. Mais Christ a une église sur terre qui est appelée à régner parce que nous avons la nature du vainqueur. Non mais on réalise qu'il y a toute une partie de l'église qui n'arrête pas de mendier, de supplier Dieu par la prière, et qui se demande pourquoi ces prières ne sont pas exaucées. Parce que la manière dont ils prient est en fonction de la partie d'eux-mêmes qui n'est pas régénérée, au lieu de prier d'après la révélation de qui ils sont en tant que fils de Dieu. Vous savez, quand l'Église sait qui elle est, elle chante différemment. C'était l'occasion de dire amen. Hein? La preuve, David savait qui était son Dieu. Il a dansé au point que sa femme a eu honte de lui. Est-ce que votre voisin aurait honte de vous parce que vous chantez à tue-tête à votre Dieu? Ah, il faut qu'on s'interroge, mes amis, il faut qu'on s'interroge. Combien de chrétiens n'ont pas peur de la Covid? Combien de chrétiens n'ont pas peur d'être contaminés? Combien? Ils ne vont plus à l'église. Toutes les excuses sont bonnes. À vrai dire, non, c'est parce qu'ils ont peur d'être malades. Pourquoi? Est-ce que Christ ne guérirait pas? Est-ce que Christ ne protégerait pas? Est-ce qu'il ne le fait pas? Il y en a qui n'osent même plus aller au travail, alors qu'ils pourraient aller au travail. Ils vont se faire porter malade. Docteur, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous savez, si on a besoin d'un conseil médical, gloire à Dieu, nous sommes bénis en France, nous pouvons en avoir autant que nous en avons besoin. Mais se servir de la maladie en tant que fils de Dieu, pour ne pas faire son travail, pour ne pas sortir de chez soi, pour ne pas vivre comme un fils de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, ce n'est pas dans mes notes. Hein. Il n'y a rien de ce que je dis qui est dans mes notes. Je n'avais pas du tout prévu.
Voilà, ça veut dire que j'aurai un autre message pour la semaine prochaine. J'ai déjà une liste sur le sujet, j'ai vraiment une liste. Mais la question n'est pas qu'est-ce que Dieu veut me révéler cette année. La question est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir. Parce que vous savez ce qui va se passer? Ce que l'on a envie de savoir va changer beaucoup de choses dans la manière dont on gère nos relations, dans la manière dont on gère notre argent, dans la manière dont on gère notre emploi du temps. Parce que la lumière de la révélation, quand elle vient à quelqu'un, elle change cette personne. Une fois que l'on se voit comme qui on est en Christ, on ne peut plus pareil, on ne peut plus penser pareil. Pourquoi? Parce qu'on vit à la lumière de la révélation. Ce n'est pas simplement que ça va changer les choses dans notre vie, ce que l'on va comprendre de qui nous sommes en Christ. C'est que ça va changer la manière dont on voit les autres. Vous savez ce que ça va apporter? Ça va augmenter la valeur que l'on accorde à l'être humain. Vous savez, quand on connaît la valeur que Dieu donne à un être humain, si cette personne ne connaît pas Jésus-Christ, alors je peux vous garantir que nous allons ouvrir notre bouche, nous allons oser ouvrir notre bouche pour que cette personne expérimente une nouvelle création, pour que cette personne expérimente le changement que produit la nature de Dieu. La lumière de la révélation va faire que l'on verra les autres chrétiens différemment. On aura envie d'aider cette personne à vivre au standing que Dieu lui a accordé à la croix. C'est payé. C'est-à-dire que quand nous allons arriver au ciel, que va-t-il se passer? Nous allons arriver sans notre corps corrompu. Nous aurons un autre corps glorieux qui aura été entièrement régénéré par la puissance de Dieu. Nos pensées, enfin, ne seront plus un obstacle. La Bible dit que nous avons déjà la pensée de Christ. Nous l'avons déjà, c'est ce que la Bible dit. En tant que nouvelle créature, nous avons accepté Jésus, nous avons été changés par la puissance de Dieu, il nous a donné sa vie, nous avons sa même nature, nous avons sa pensée. Et arrivé au ciel, bien sûr que nous aurons l'entière révélation de qui nous sommes. Tu dis, ben justement, qui sommes-nous? Tel il est, tel nous sommes. Tel est Christ, tel nous sommes. Tel il est, il n'est pas dit tel il est, tel un jour nous serons. Bien sûr qu'on ne verra que ce que nous sommes en Christ une fois que nous serons au ciel. Mais en attendant, quand nous serons arrivés au ciel, nous allons réaliser ce que nous étions déjà quand nous étions sur terre. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est à cette nouvelle créature en Christ qu'il s'adresse. Et nous allons réaliser. Alors ça, c'est vrai que le fait de réaliser qui nous étions quand nous étions sur terre, imaginez que nous soyons au ciel maintenant. Allez, nous sommes dans la Jérusalem céleste. Dehors, les rues sont en or. La sono marche très bien. Tout est exactement comme on veut. Là, on a les désirs de notre cœur. Donc, cette salle, elle est, maintenant, je peux dire 10 fois plus grande, pour commencer. Et nous allons continuer à entendre la parole de Dieu, bien évidemment. Beaucoup de choses que nous allons continuer à faire. On va sortir, on va rencontrer Abraham, Moïse et tous les autres.
Et on va réaliser tout ce que nous aurions dû faire autrement. On va réaliser toutes les décisions que nous aurions dû prendre autrement, parce que nous étions déjà un fils de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire uni à Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Il est une nouvelle espèce, celle de Christ. Et on va réaliser que beaucoup de décisions ont été prises par la peur. À cause du qu'en dira-t-on, on n'a pas osé. À cause des doutes, on n'a pas donné. À cause de notre réflexion dans la chair, on n'a pas pardonné. Mais non seulement on va réaliser qui nous étions, mais on va recevoir nos récompenses en fonction de qui nous étions et ce qui avait été demandé à ce fils de Dieu, à cette fille de Dieu. Et là, on réalisera que nous aurions dû avoir beaucoup plus d'audace si nous avions osé nous concentrer sur qui nous sommes en Christ, au lieu de toujours méditer sur ce que nous avons dans la chair et ce que nous n'avons pas dans la chair. Oui, la Bible nous dit que dans les derniers temps, donc dans les derniers temps de notre époque, juste une époque, la Bible dit que la connaissance augmentera et ceux qui l'auront feront des exploits. Ce qui me dit que le Seigneur s'attend à voir son Église faire des exploits, à laisser les écailles de la peur tomber d'elle et de dire à Goliath, mais qui es-tu pour me dire que je n'aurai pas de travail? Qui es-tu pour me dire que je vais mourir de ce cancer? Qui es-tu? Parce que moi je suis fils de Dieu. Moi je dis que je ne manquerai de rien. Moi je dis que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Moi je dis que je règne en Christ. Moi je dis que tu as été vaincu à la croix et que le vainqueur c'est moi. Il est impossible que je perde. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela. Parce que cette année, nous avons changé d'air. Hein. Je vous ai dit, j'avais entendu cela de la bouche de quelqu'un, et quand je l'ai entendu, c'était exactement les mots qu'il fallait et qui confirmaient ce que j'avais dans mon esprit, mais là, c'était juste les bons mots. Court, net, précis. Nous n'avons pas changé d'année, nous avons changé d'air. Et l'Église de Jésus-Christ est passée dans cette ère nouvelle. Seulement, l'Église de Jésus-Christ doit émerger. Émerger dans cette ère nouvelle. La création devrait reconnaître les fils et les filles de Dieu. Les collègues de travail devraient savoir où sont les fils de Dieu. Aujourd'hui, certains à leur travail, on ne pourrait même pas les accuser d'avoir la foi. On ne sait pas où ils sont. Dans le quartier, on ne sait pas qui sont ces fils de Dieu. Les voisins voient tous les dimanches la même famille, bien habillée, qui part à la même heure, quelquefois en courant, en appuyant sur le champignon, beaucoup plus fort que d'autres fois, mais à vrai dire, on ne sait pas où ils vont. Oh, une vague voisine a entendu dire, bah, tu sais, ils sont dans une secte. Comment ça, je suis dans une... Comment ça, je suis dans une secte? Comment ça? Moi, je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Mon cœur est déjà au ciel, le ciel est déjà en moi.
Je suis assise à la droite de Dieu dans les lieux célestes, unie à Jésus-Christ, unie au ressuscité. Le sang de l'agneau parle pour moi. J'ai accès dans la cour de justice du ciel, devant le trône de la grâce, où je peux me tenir sans me sentir condamné, sans me sentir inférieur, sans me sentir coupable. Voilà qui je sais. Et les gens croient que je suis dans une secte. Mais c'est quoi ce Vince là? Si les gens le croient, c'est peut-être parce que c'est de notre faute. Il y a quelque chose qui doit changer cette année. La question n'est pas, y a-t-il suffisamment de révélations sur ce que Christ a fait en toi? La question est, as-tu envie de changer? Et ne me donne pas d'excuses sur, ouais, mais tu comprends, mon mari, oui, mais tu comprends, ma femme, oui, mais tu comprends, Adam, oui, mais tu comprends, mon arrière-grand-mère, oui, mais tu comprends, les malédictions en Afrique. Non, ben non, je ne comprends rien de tout ça. Parce qu'un fils de Dieu, la Bible dit que si le fils de Dieu, Jésus-Christ, t'a racheté, tu es réellement libre. Réellement libre. Réellement libre. Réellement libre. As-tu envie de cette liberté? En Christ, tu es intouchable. 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 Tu dis, ouais, mais si tu savais ce qui m'est arrivé, ah ben, si tu ne sais pas qui tu es en Christ, si tu marches par la peur, si tu as une mauvaise image de toi, si tu justifies la raison pour laquelle ton système immunitaire, financier serait dans tel état. Écoutez bien, tant que l'on trouve une excuse, on ne bouge pas. Tant que l'on trouve une excuse pour rester malade, on reste malade. Tant qu'on trouve une excuse pour rester dans les ténèbres, on reste dans les ténèbres. Tant qu'on trouve une excuse pour ne pas prospérer, on ne prospère pas. Tant qu'on trouve une excuse, et très souvent, il ne faut pas aller chercher très loin, l'excuse, c'est l'image que j'ai de moi-même. Tant que l'on trouve, ah bah oui, bah, on entend parler de quelqu'un à qui il arrive une bonne nouvelle. Ah bah oui, bah, évidemment, lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, pas moi. Tant que l'on entend cela, et que l'on accepte surtout, l'entendre, le diable va nous le dire. Hein? Le diable va dire, tu es un loser. C'est normal que tu sois malade. C'est normal que tu aies ce problème. C'est normal que tu n'aies pas de travail. C'est normal que tu n'aies pas de prime. C'est normal que tes enfants soient malades. Tant que l'on trouve une excuse, on restera à ce niveau-là. Alors qu'en vérité, en tant que nouvelle créature en Christ, nous sommes intouchables. La Bible dit que nous avons, dans Colossiens, nous avons été transportés du royaume des ténèbres. Où ça? À celui de la lumière, du royaume du Fils bien-aimé. Comment se fait-il que l'on accepte que les ténèbres aient libre cours dans notre vie? Ils ne peuvent pas si on ne leur donne pas libre cours. Les ténèbres ne peuvent pas. Il faut arrêter de se donner des excuses. Il faut arrêter. Oui, mais tu ne sais pas de quelle famille je viens. Mais je sais à quelle famille tu appartiens. Je connais ton Père céleste. Je connais ton Père céleste. La seule question est, que veux-tu? C'est très simple. Ou nous laissons les choses comme elles sont. Il y a de grandes chances que ce qui arrivera au cours des semaines, des mois, des années, va t'emporter.
Et on ne pourra rien pour toi, parce que tu as décidé qu'il en soit ainsi. Ou alors, tu dis, tu sais, Seigneur, aide-moi. Dans mon âme, aide-moi, Seigneur. Ah oui, mais cela veut dire que quelquefois, il faut arrêter d'écouter toutes ces informations qui sont dramatiques. C'est bien simple. Quelquefois, je me demande s'il y a un journal télévisé qui peut nous parler d'autre chose que de la Covid. Moi, je n'écoute même plus, pour vous dire la vérité, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Il y a des tas de choses qui se passent sur Terre. Je n'écoute même plus ce qui concerne cela. Je fais ce que j'ai à faire et le reste, vous savez quoi? On ne peut pas écouter sans cesse. Après, vous allez lire un article qui va vous expliquer pourquoi l'économie va s'effondrer. Et vous allez être d'accord avec l'article. Vous n'avez pas lu juste le titre. Vous avez cliqué sur le titre, vous avez lu l'article, et maintenant vous le relisez parce que vous voulez être sûr de bien comprendre quand l'économie va échouer. Évidemment, tous les projets que vous aviez, vous les mettez de côté parce que l'économie va chuter. Tout va s'écrouler. Ma question est, est-ce que Dieu est moins Dieu quand un pays a une économie qui est fragile? Est-ce que Dieu est moins Dieu pour les siens? Est-ce qu'il oublie les siens en disant « Écoute, tu es fils de Dieu, et d'accord, alors quand tu seras avec moi au ciel, ça marchera, mais tu sais, sur terre, je t'explique, moi aussi, hein, je te dis, l'économie, eh ouais. Et des virus, oula. D'ailleurs, si tu relis Matthieu, tu as vu que peste est au pluriel, même moi je te l'ai dit. Et puis, ben oui, et oui, je t'ai même parlé de guerre et de rumeurs de guerre. Je sais, tu as raison de te faire du souci. Bon, moi je suis au ciel, c'est pas pareil, mais je comprends, toi tu es sur terre. Je le sais, tu as raison de ne pas dormir la nuit. Je ferai la même chose. Mais moi je suis au ciel, donc Dieu raisonne comme cela. Donc, je reviens à ma question. Qu'allez-vous décider? Vous savez, si certains ne changent pas de décision, dans 5 ans d'ici, ils sont divorcés. D'autres, on ira enterrer leur corps. Tu dis, pasteur, tu n'es pas en train de prophétiser sur nous? Ah non! Non, mais à moins que tu ne prennes ce virage et que tu vas tout droit, voilà ce qui va t'arriver. Donc il faut prendre des décisions. Il y a des décisions sérieuses à prendre. Prendre la parole de Dieu au sérieux, prendre le temps de revenir sur les messages, ça c'est essentiel. Vous savez, il y a quelqu'un que j'avais au téléphone hier et cette personne a une condition physique qui est sérieuse selon la science médicale. Et cette personne est en train d'exercer sa foi et parle la parole et lit des livres qui l'encouragent dans sa foi en tant que fille de Dieu. Et je l'entendais. Et quand je l'entendais, je dis, ça, c'est l'accent de la foi. Ça, c'est l'accent de la foi. Ça, c'est, j'entends, ces paroles-là viennent de son cœur. Elles ne viennent pas d'en haut, elles viennent de son cœur. Et cette personne était en train de me raconter certaines choses. Je dis, bah, tu vois, là, parce que cette personne ne devrait plus être dans le monde des vivants sur terre, devrait être déjà au ciel. Et je dis, bah, tu vois que ta foi est en train de marcher. Tu vois que la foi de Jésus que tu es en train d'utiliser, parce que vous vous rappelez que j'ai prêché une série sur la foi. Nous étions encore au Plaza. C'était une série qui était extraordinaire. Je sais parce que j'y étais. Extraordinaire. Je ne vais pas vous demander de lever la main pour voir si vous l'avez écouté encore, mais...
Et cette personne était en train de me dire qu'elle avait rencontré une autre dame qu'elle connaît et qui apparemment a aussi une condition physique qui est, humainement parlant, très difficile. Très difficile. Et cette amie disait à cette première dame-là, « Oh, tu sais, moi j'ai baissé les bras. Oh non, 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 moi il n'y a rien qui est en train de changer, j'ai baissé les bras. » Et il y avait la première qui, la parole a rejailli de son cœur. C'était comme un... Elle dit, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Immédiatement, la parole de Dieu est sortie de mon cœur. Et je l'ai encouragée. On dit, tu ne devrais pas. Parce que la Bible dit que ceci, que cela, que cela, que cela, que cela, que cela, que cela. Et l'autre, oui, je sais. Ah, j'ai dit non. Ah non, cette personne sait peut-être intellectuellement parlant, mais cette personne ne sait plus dans son cœur. La parole n'est plus fraîche en elle. Et nous devons garder cette parole fraîche en nous. Donc la question est, que sommes-nous en train de dire? Vous savez, je ne suis pas en train de taper sur quelqu'un qui est malade. Je serais mal placée. J'ai moi-même eu cet ennemi, la maladie, dans mon enfance, et je sais trop bien ce que c'est d'être malade. Je déteste la maladie. J'aime aider les gens. Il y a un moment où tu dois choisir si tu vas mourir ou si tu vas continuer à vivre. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, on entend des gens qui disent, oui, mais tu comprends, Dieu a pris telle personne. Bien sûr, c'est une personne qui était trop jeune. Dieu n'a pris personne, comme je l'expliquais il y a peu. Vous savez, quand Dieu prend quelqu'un, il le prend vivant. Enoch, Dieu l'a pris, il est parti vivant. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de quitter son corps. Jésus, Élie, oui, eux, Dieu les a pris. Et pour ceux qui sont partis plus tôt, eh bien, Dieu les a reçus. Sont les siens. Hey, bienvenue. Bien, c'est tout. Ma question, quelle décision vas-tu prendre cette année? Quelle décision vas-tu prendre cette année? Parce que tu as des décisions à prendre. Tu as des décisions à prendre. Continuer comme jusqu'au 31 janvier 2021. Ou alors, dire, Seigneur, tu es celui. Christ a un désir, de par mon union avec Christ, Dieu a des désirs pour moi. Et Seigneur, ces désirs-là, eh bien, je vais te demander de faire en sorte qu'ils émanent, qu'ils prennent le dessus sur mon âme. Alors, dans ces cas-là, cela veut dire qu'il faut que l'on concentre nos pensées, que l'on concentre notre attention sur qui nous sommes en Christ. Mais tout commence avec une décision. Vous savez, nous sommes tous là où nous sommes aujourd'hui parce que nous avons décidé de l'être. Certains disent, « Oui, mais si tu connaissais ma situation… » Non, non, non. Nous avons tous décidé d'être où nous sommes maintenant. Et il faut accepter cela. La création attend avec un ardent désir de voir les fils de Dieu marcher sur l'eau, vaincre la maladie, éteindre le feu. Si vous voulez voir ce que l'on peut faire, lisons la vie de Jésus, puis passons au chapitre des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui ont eu un enfant, qui ont eu une descendance. Oui, des morts ressuscités, des territoires conquis,
Si vous avez envie d'acheter une... Enfin, quand je dis conquis, on ne parle pas de partir à la guerre avec une épée, hein. Mais on parle d'avoir les propriétés que Dieu nous a réservées. Et mes amis, ça n'est pas une question d'argent. Changer d'appartement n'est pas une question d'argent. Avoir un autre travail n'est pas une question d'argent ou de diplôme. C'est pas vrai. Ça n'est pas pour les fils de Dieu, ça n'est pas vrai. On voit trop d'exemples dans la parole de Dieu et vous et moi connaissons des tas de personnes qui ont ce même témoignage encore aujourd'hui. Que décidons-nous? Moi, j'aspire à vivre en tant que fille de Dieu, à la hauteur de ce que Christ a fait à la croix pour moi. Et toi? C'est le Saint-Esprit qui te pose la question. Et tant que tu n'en as pas assez de ta situation, tu resteras dedans. Le désir. Dire « je veux ». J'en ai assez. Stop! 2021, stop! 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 Et je vais voir la gloire de Dieu. Tu dis, bah, si tu ne la vois pas, bah, tu sais quoi? Au moins, j'aurais essayé. Mais je vais vous dire, c'est une pensée que je n'accepterai même pas qu'elle arrive ici. Elle n'arrivera même pas ici, encore moins à l'intérieur. Parce que vous savez, c'est comme dans un mariage. Ceux qui entretiennent le mot divorce, vous n'avez même pas à se demander qui va leur tenir la main au moment où ils vont partir de cette terre-là. Ils vont divorcer. Certains sont assez idiots pour le dire, et d'autres sont assez idiots ou naïfs pour croire qu'entretenir une pensée comme cela n'aura aucune répercussion. Je m'adresse au corps de Christ, hein. Je m'adresse au Fils de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous savez ce qui est bien? Je vais vous aider là, c'est que je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc, surtout avec vos masques. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont devant leur écran, hein. Donc, c'est bien comme cela. Et qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu accepte même que la pensée arrive, cette pensée de mort, cette semence de mort, cette semence corruptible, arrive jusqu'à là. Et qu'ensuite cette personne accepte de l'entretenir, en croyant que cette semence corruptible ne produira rien, ne produira aucune racine. C'est un leurre. Est-il possible que quelqu'un qui soit dans le royaume de Dieu pense ainsi? Est-il possible d'aller sur Internet, de toujours vérifier Docteur Lee, Doctorissimo, je ne sais pas ce que c'est ces sites-là, à vérifier tous les symptômes? Cette personne a 3 gouttes qui lui tombent du nez et elle va voir ce que c'est un cancer. Et après, elle se demande pourquoi elle a peur de la Covid. La première à aller se faire vacciner. Première, pousse les autres. Ouais, mais moi, si vous saviez, moi, j'ai le droit. Aïe, 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 aïe. Église de Jésus-Christ, tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes.
nous avons sa nature. Vous savez, quand Jésus a dit, il était sur la croix, et il a dit, si je demandais au Père, j'aurais 12 légions d'anges qui viendraient me libérer de là. Aujourd'hui, je suis sûre que si tu étais dans un pétrin pareil, je le dis avec respect, on comprend, hein, tu invoquerais ton Dieu et il te donnerait ces 12 légions d'anges. De quoi manques-tu? De quoi? Que vas-tu décider? Que vas-tu décider? Alors arrête de te plaindre. Arrête, arrête, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Il y en a un qui peut recevoir tes plaintes et tes gémissements. C'est celui qui peut en faire quelque chose. Ton Seigneur. Je crois que l'atmosphère à la maison va être différente quand on va rentrer aujourd'hui, non? J'ai le sentiment qu'elle va être plus légère, plus agréable, plus printanière, plus céleste. Je ne sais pas, j'ai juste une idée. Allez, on va parler de tout cela au Seigneur maintenant. Et on va lui dire, Seigneur, j'en ai assez de me justifier, d'expliquer pourquoi je n'arrive pas à réussir. J'en ai assez. J'en ai assez, 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 j'en ai assez. J'en ai assez de toujours trouver que c'est normal que les autres réussissent et pas moi. J'en ai assez. J'en ai assez d'accepter la maladie et de, en plus d'expliquer, oui, mais tu comprends, il y a telle raison. J'en ai assez. Stop. Aujourd'hui, les choses changent. Je décide. Par la grâce de Dieu, je vais vivre comme un fils de Dieu. Et quelqu'un va voir quelque chose de différent. Vous voulez répéter après moi? Puisque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, puisque j'ai reconnu qu'il est allé sur la croix à ma place, j'ai reconnu que j'ai été pardonné il y a 2000 ans, et j'ai reçu ce pardon. J'ai reçu la vie éternelle, parce que celui qui a le Fils a la vie. J'ai le Fils, j'ai la vie éternelle. J'ai été recréé en Christ. Je suis une nouvelle créature. Le ciel est ma maison. Tout ce que Dieu a est à ma disposition. Parce que je suis co-héritier avec Christ. La vie éternelle, dans mon esprit, est ma santé. Il suffit que je libère cette santé dans mon corps par mes paroles. Au ciel, il n'y a pas de peur. Je n'ai reçu aucun esprit de timidité. Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais de force, de sagesse en Jésus-Christ. J'ai la pensée de Christ dans mon esprit. J'ai la pensée de Christ. J'ai toutes les réponses qu'il me faut.
Peu importe si je vis au ciel ou si je vis sur terre, je suis un enfant de Dieu. Peu importe où je vis. Ici sur terre, je suis déjà un enfant de Dieu. Et je vais vivre comme tel. Seigneur, montre-moi qui tu es. Montre-moi qui je suis. Ok, prenons un moment. Prenez un moment pour dire au Seigneur ce que vous voulez qu'il change. Tu veux venir, s'il te plaît, Sandrine? Disons-le au Seigneur, on n'est pas là pour faire du blablabla. Inutile de chanter sur tous les toits non plus. Mais soyez décidés à voir la victoire. Et le Saint-Esprit vous y conduira. Et le Saint-Esprit vous y conduira. Cette année, c'est mon année. Parce que Christ a une église et il a besoin qu'elle fonctionne comme telle. Dans le nom de Jésus. Maladie, tu arrêtes maintenant, dans le nom de Jésus. Tu arrêtes ce que tu fais. Tu dois cesser tes œuvres et tes manœuvres contre nous. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Unis à Christ. Tu n'as aucune autorité sur nous. Nous avons autorité sur toi aussi dans le nom de Jésus. Tu cesses maintenant. Au nom de Jésus, je commande à cette spirale descendante financière, cesse maintenant. Je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, et je ne m'en excuse pas. Je ne suis pas comme le monde, et je ne m'en excuse pas. Je ne vis pas comme le monde, comme ceux qui sont sans Dieu, et je ne m'en excuse pas. Je ne parle pas comme le monde, et je ne m'en excuse pas. Je ne pense pas comme le monde et je ne m'en excuse pas. Tel est Christ, tel je suis. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce qu'on a dit de moi, peu importe les circonstances, ça ne change rien à qui je suis. 2021, je vais vivre comme tel. Et je vais laisser la révélation modifier la vision que j'ai des autres, la valeur que j'attribue aux autres. Je permets à l'Esprit de Dieu de travailler mon cœur afin que les autres aient de l'importance à mes yeux. Qu'ils soient d'accord avec moi ou pas, Dieu les aime. Je vais répandre la paix autour de moi. Je vais parler justice autour de moi. Parce que quelqu'un attend de voir qui je suis en Christ. À quoi ressemble quelqu'un qui est uni en Christ? Quelqu'un attend de voir l'audace d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Et le surnaturel devient naturel.
Saint-Esprit, tu agis en nous. Tu nous as élevés aussi haut que tu pouvais nous amener. Et nous acceptons, mon Dieu, qu'il en soit ainsi. Nous n'allons plus nous voir comme nous vivions en bas. Et nous allons nous voir comme nous vivons en haut. Même les anges se demandent qui nous sommes. Des prophètes ont prophétisé avec émerveillement ce qu'ils n'ont pas pu voir. Et c'était de cette nouvelle race recréée en Christ. Une race aimante, forte, vivante, audacieuse. Certains ont besoin de dire, et on va le dire tous ensemble, non, je ne suis pas rien. Donc, on va peut-être le dire comme si on y croyait. Certains ont besoin de prendre position. Hein. Non, je ne suis pas rien. Certains ont peur d'être entendus par leurs voisins. C'est énorme, ça. Je répète. Non, je ne suis pas rien. Voilà. On répète. Non, je ne suis pas rien. Voyez-vous, il faut parfois dissocier ce que l'on fait à fait de qui on est. Vous le répétez après moi, je suis né de nouveau. Je suis uni à Christ. Il n'y a que la vie de Dieu en moi, dans mon esprit. Je suis aimé de mon Père céleste. Je suis aimé par Jésus-Christ, mon Sauveur. Les anges sont à mon service. J'ai une destinée glorieuse. Je suis l'ouvrage du Père. Il m'a réussi quand il m'a recréé. Je suis une toute nouvelle créature. Et personne n'est comme moi. Je suis unique. Je suis aimé de Dieu. Il veille sur moi. Il croit en moi. Il espère le meilleur pour moi. Il sait qui je suis. Et cela réjouit son cœur.
Laissez le Saint-Esprit agir parce qu'il y a vraiment une onction forte. Oh, merci Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre dans les âmes. Une œuvre dans les âmes. Merci Seigneur, tu agis, tu délivres ton peuple. Tu lui donnes d'expérimenter la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Continue Saint-Esprit. Continue, nous sommes faits pour ce genre d'onction. C'est notre temps, Seigneur, c'est notre ère. L'heure la plus glorieuse de cette époque de la grâce. Et tu nous as choisis. Et nous allons répondre à tes attentes. Tu es celui qui nous change. Nous décidons, mais toi tu nous changes. Tu continues Seigneur, continue Seigneur. Continue Seigneur. C'est vraiment une œuvre de paix, de réconciliation qu'il est en train de faire. Tu as dit, si le Fils nous rend libres, nous sommes réellement libres. Merci mon Dieu, ces carcans tombent dans le nom de Jésus. Ils tombent. Ces jougs qui ne sont pas les tiens tombent dans le nom de Jésus. Ces chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Oppression, dépression, tu arrêtes tes œuvres contre les fils de Dieu, contre les filles de Dieu, maintenant, dans le nom de Jésus. Maladie, je maudis tes œuvres. Arrête tout de suite. Au nom de Jésus. Migraine, je te commande de te taire. Maintenant, tout de suite, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ce pied se redresse tout de suite. Par la puissance du Saint-Esprit. Poignet, je déclare que tu es guéri. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nuque, tu es délivré. Délivré maintenant de cette douleur. Parce que la colonne se remet en place. Étiré. Étiré. Merci pour le ministère des anges et du Saint-Esprit. Si vous avez une douleur quelque part, vous pouvez parler vous-même à cette douleur et lui commander de, vous en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, vous lui commandez de partir maintenant, dans le nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été rendus libres. Et la vie de Dieu qui est en nous, au plus profond de nous, rejaillit de notre esprit. À nouveau et à nouveau et à nouveau, ces fleuves d'eau vive
inonde notre cœur, inonde notre âme et remette de l'ordre. Ramène la quiétude, ramène la paix, la sérénité. Tous ceux qui sont nés nouveaux ont ces fleuves d'eau vive en eux. Et ils sont libérés quand vous parlez. Quand vous parlez santé, ils deviennent santé. Quand vous parlez paix, ils deviennent paix. Quand vous parlez à la tempête des finances, ils deviennent prospérité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a une onction nouvelle, une onction nouvelle, une onction nouvelle sur tous ceux qui servent Dieu. Surtout si c'est un des 5 ministères, il y a une onction nouvelle. Il suffit de la recevoir, elle est là, il n'y a même pas besoin d'imposition, rien du tout. Elle est là, elle est là. Elle est là. Je vous garantis, on va sortir changé d'ici. Je sais, Elie, je sais. Gloire à Dieu pour cette onction. Elle est là, recevons-la, recevons-la. Recevons-la. On va rester dans sa présence. Et le Seigneur m'a donné une écriture. C'est à propos de la guérison de l'aveugle. Et je voudrais que cette écriture est pour une personne, certainement peut-être plusieurs. Et je voudrais qu'alors que je lise l'écriture, vous considériez la personne à la place de l'aveugle. Vous receviez ce que Jésus a à faire pour vous, comme l'aveugle l'a fait. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit-il, « l'aveugle, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt la vue, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Maintenant, Père, maintenant, Seigneur, maintenant, Père, maintenant que cette image, Seigneur, soit déchirée en soi. Que cette image de vaincu, que cette image de maladie, que cette image d'enfant abusé, que cette image de volé, que cette image de loser, que cette image, dans le nom de Jésus de Nazareth, elle tombe comme le manteau, soit libre dans le nom de Jésus et vois. Vois, vois, marche, sors de cet endroit parce que tu es libre. Tu es libre de voir tel que le Père te voit.
Dieu. Écoutez, je vais vous laisser avec cela et le Saint-Esprit a fait ce qu'il voulait faire.